Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet 2026. On va aller sonder les énergies comme d'habitude avec le tarot et un oracle. Je vous mettrai toutes les infos en story, mais si vous avez la moindre question, vous le savez, je vous réponds en commentaire. Comme d'habitude, on like, on partage et on commente. C'est hyper important. Donc merci, merci, merci vraiment de prendre 2 petites minutes pour le faire. C'est toujours hyper agréable d'avoir vos retours. Alors, les béliers, on est parti pour votre horoscope, pour aller sonder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juillet. On va aller voir un petit peu au niveau de la guidance, ce qui va faire sens pour vous sur ce mois-là. Et on va partir avec, on va essayer d'y aller en 6 lames. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, on en a 2 déjà qui veulent venir. Ce tarot, vous allez voir, il est juste incroyable déjà quand vous voyez les dos de deck qui sont juste, enfin les dos du tarot sont juste incroyables. Vous allez voir au niveau des cartes. Alors pour vous là, pour l'instant, ça sort à l'envers, donc bon, ce sera la surprise. Est-ce qu'il y a une surprise pour vous en juillet, les béliers? On va aller voir ça. Alors, pour les béliers, d'ailleurs, j'en profite, hein, vu qu'on a le temps, vu que les cartes prennent le temps. Je vais sûrement organiser une petite formation, en tout cas un petit échange privé par rapport au tarot pour ceux qui vont vouloir initier peut-être une petite formation. Voilà, ce sera juste un atelier d'été, mais je pense qu'il peut être hyper important pour ceux qui ont envie de se familiariser un peu avec les lames et avec la guidance. Ok, alors on a tout. Parfait. On va aller. Alors, en dos de deck, je vous montre, vous avez le chariot. Ok, d'accord. Bon, peut-être pour ça qu'il y a la surprise. Alors, au niveau des lames, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc, le premier qui s'est retourné, c'est le 6 de Pentacle, hein, donc peut-être une notion aussi d'équilibre. Alors, on a un 9 d'épée, on a la tour, ouais, la petite surprise. Un 10 de coupe, waouh. On a le monde, on a la laverie. On va pouvoir, en fait, dans cet oracle-là, dans ce tarot-là, il y a, il me semble, 4 ou 5 lames qui ont été additionnées. Donc, qui sont des lames nouvelles. Alors, pour vous, les béliers, on a déjà cette lame du 9 d'épée. Donc, déjà, dans la guidance, là, dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose, je crois, qu'on est poussé, en tout cas, qu'on est fortement invité à mettre en place dans la matière. Le chariot, c'est ce que vous avez en dos de deck, hein. C'est vraiment l'énergie qui réalise les rêves, mais c'est pas du hasard, c'est pas de la chance, il n'y a rien qui nous tombe dessus, c'est vraiment du travail. C'est je travaille pour mes rêves. Ce qu'on peut voir déjà avec le 9 d'épée qui ouvre votre tirage pour ce mois de juillet, le 9 d'épée, ça va être vraiment j'allais dire toutes les injustices, mais vraiment qu'on se fait vivre à soi-même, par de l'auto-sabotage, par de la culpabilité, par de l'anxiété, par des questions qui reviennent, par des limites, et cetera, et cetera, et cetera. Et cette carte, elle illustre vraiment ce truc de, en fait, je me fais tellement des nœuds au cerveau, je limite tellement mon expérience par des scénarios catastrophes, par des sentiments d'impasse psychologique, qu'il y a des peurs irrationnelles comme ça qui viennent. Et là, je pense que sur ce mois de juillet, on se met un peu face à soi-même en se disant, OK, est-ce que c'est vraiment des peurs rationnelles ou est-ce que ça vient d'une sorte de sentiment d'urgence qu'il faudrait que je comble ou que je réussisse, ou là où en fait il n'y a pas d'urgence. Là où en fait c'est juste des blessures qui sont peut-être activées et qui nous demandent d'avoir une espèce de rapidité comme ça dans l'exécution parce qu'on a peur. Donc, votre tirage là, j'arrête pas de vouloir dire les taureaux, mais les béliers, il y a vraiment si vous avez un ascendant taureau ou des placements en taureau, peut-être aller voir aussi la guidance, hein, parce que j'ai la sensation que c'est lié. Mais il y a une espèce de sortie là, d'auto-sabotage où, ok, en fait maintenant stop, je vais travailler pour mes rêves, je vais mettre en place des actions dans la matière et ça ne me bloquera plus.
Un 9 d'épée, lui, ce qu'il attend, c'est vraiment de se libérer de ses angoisses. C'est vraiment de comprendre, en fait, le pourquoi il y a ces blocages, pourquoi il y a, ces espèces de transformations qui doivent toujours passer par un prisme de souffrance ou, de «je suis prisonnier de mes pensées» et donc lui, il aspire vraiment à de l'apaisement profond. Ça passe peut-être justement par la tour, par quelque chose qui vient un peu, chahuter, une sorte de sécurité qu'on avait construite. Alors, par exemple, de manière très concrète, ça pourrait être, il y a quelque chose, une rencontre, une situation, une idée, professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe, mais auquel je tiens tellement, mais en même temps qui me confronte tellement à mes blessures, mais en même temps cet, échange-là, cette énergie-là, elle me donne tellement de d'harmonie et je sais tellement que c'est ma voix, qu'aujourd'hui je ne peux plus me faire limiter par, des blessures, des blocages, des anciennes situations, des schémas du passé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ces énergies-là sont tellement alignées à ce que je veux construire dans la matière, sont tellement alignés à ma nouvelle, façon de voir le monde, sont tellement alignés à un besoin d'équilibre que je dois faire le ménage, de la lessive dans ce qui me traverse, dans les pensées qui sont les miennes. Ça passe peut-être avec la tour par, un événement, une situation qui va venir vous chercher justement sur une blessure. Alors de manière très concrète, ça peut être, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui vient me confronter toujours à, mon espèce de besoin d'urgence, sauf que lui n'y répond pas ou elle n'y répond pas et du coup, ça va vraiment me mettre dans des espèces de situations d'angoisse où j'ai la sensation de tomber au fin fond du trou, quoi. Et là, il y a un truc, je pense, au mois de juillet qui va naître en vous et qui va vous dire: «Mais attends, en fait, si je continue à alimenter ces croyances-là, je vais vraiment mettre hors de mon champ, hors de mon monde, des gens qui sont bons pour moi». En fait, les gens ne sont pas, tous négatifs ou tous toxiques à partir du moment où ils viennent réveiller mes blessures. Très souvent, quand les gens viennent, réveiller nos blessures, c'est pas parce qu'ils sont toxiques, c'est parce qu'on a vraiment besoin de venir s'aligner à l'intérieur. C'est simplement le projecteur qui est mis sur: «OK, là, tu vois, il y a encore une blessure, il y a encore quelque chose qui vient te chercher». Le problème, c'est pas l'autre, hein. Le problème, d'ailleurs, c'est ni nous-mêmes, mais le problème, c'est simplement la perception, le prisme, le filtre à partir duquel je perçois mon quotidien, à partir duquel je perçois ma vie. Sauf que quand on a envie d'aller construire vers de l'harmonie, vers de, l'alignement, vers de la puissance, très souvent, on va être confronté à des gens qui vont venir nous dire: «Ah OK, donc tu veux aller vers la puissance, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es prêt vraiment à, mettre de côté tes schémas un peu de contrôle, d'auto-sabotage, d'ordre à la vie, au est-ce que tu es prêt juste à ouvrir, le champ à autre chose?» Donc les béliers, sur ce mois de juillet, j'ai la sensation vraiment qu'il y a, une espèce de reprise de rênes en main qui peut être très rapide, où vous allez vous rendre compte qu'en fait: «Attends, stop, ce n'est plus le chemin que j'ai envie, d'emprunter pour moi-même, ce n'est plus ce que j'ai envie de faire, ce n'est plus ce que j'ai envie de nourrir, donc hop, je vais switcher». Je reviens, avec cet exemple que j'ai déjà donné les mois précédents, mais je crois qu'il parle à pas mal de monde. C'est un peu comme si on avait l'envie, par exemple, de, mettre dans la matière, davantage de, je sais pas, une alimentation plus saine, du sport, de la marche, bref, des choses quotidiennement vraiment dans la matière, hein. C'est pour ça que je vous donne ces exemples-là. C'est juste dans la matière de d'avoir ce désir-là et en même temps, on a toujours une espèce d'auto-sabotage qui vient en disant: «De toute façon, j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai pas le temps, de toute façon, de toute façon, de toute façon, de toute façon». Et en fait, là, il y a attends, le fait de mettre ces expériences-là dans mon expérience de vie, dans mon quotidien au mois de juillet, je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça va me faire du bien. Donc ces schémas-là, je vais les voir, je vais arrêter d'entretenir une vision de moi de: «Je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas», des espèces de choses peut-être qu'on a entendues pendant son enfance ou qu'on se dit à soi-même régulièrement et je vais aller switcher tout ça par une espèce de tour comme ça qui va arriver. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous le dire, il va vous dire: «Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu te dis que tu peux pas y arriver, tu as juste
qui va essayer de relativiser les choses, mais ça va venir un peu perturber votre monde et vous allez peut-être vous dire: «Mais j'avais pas vu ça aussi facilement. Je pensais pas que ça pouvait être aussi simple, finalement». Les béliers, vraiment, je crois que sur cette année 2026, vous avez traversé beaucoup de choses. Il y a, dans l'énergie en tout cas, alors je me souviens jamais des horoscopes précédents, mais il y a vraiment l'idée d'être challengé beaucoup sur ses croyances peut-être cette année et là, au mois de juillet, on arrive à une espèce de plénitude, de sommet de la montagne. On se dit: «En fait, OK, maintenant j'ai compris, j'ai vu, je peux plus faire autrement». Je peux plus faire autrement aussi parce que moi j'ai envie d'équilibre, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie de plaisir, j'ai envie de donner et de recevoir à hauteur et quand on est dans de l'auto-sabotage, on va avoir tendance soit à donner beaucoup, soit à se fermer, soit à réagir aussi par rapport à des espèces de choses qui vont venir nous déclencher, et du coup, nos réactions, elles vont toujours être, alors entre guillemets, mais de l'ordre du drama ou de l'ordre, ça va prendre des proportions énormes, là où en fait, c'est juste une blessure à la base. Donc vraiment, sur ce mois de juillet, les béliers, j'ai envie de vous dire: «Soyez doux avec vous-même». Permettez-vous d'être vraiment ce que vous avez envie d'être, de manière à aligner aujourd'hui votre vibration, votre, lumière, justement vers la lumière. Il y a, un peu cette image de je me tourne en fait vers le soleil et je vais voir à quel point en fait l'ombre elle est derrière moi aujourd'hui. Donc, je danse, je déploie, je perçois aussi la vie peut-être comme plus facile, pas moins inconfortable forcément, hein, parce qu'on voit, hein, qu'il y a peut-être de l'inconfortabilité. Mais en fait, stop, ça peut être beaucoup plus simple peut-être que ce que j'avais, imaginé. Alors la carte oracle, vous l'avez vu, elle a sauté. On a, la lame du Scorpion avec «Tourner la page et deviens ce que tu es». Ça résume bien vraiment très bien votre tirage, hein. Le Scorpion est un alchimiste de l'être. De belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis né pour être vrai, pas pour être parfait. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. Laisse mourir ce qui n'est pas vrai. Donc vraiment sur ce mois de juillet, les béliers, il y a vraiment cette idée de en fait, je n'ai plus à jouer de rôle, je n'ai plus à être forte quand je me sens un peu plus faible et il y a rien de mal à se sentir faible. J'ai pas, besoin d'être, performant quand j'ai besoin de repos, j'ai pas besoin d'engendrer des discussions quand j'ai besoin de silence. En fait, je vais respecter ma temporalité, je vais arrêter d'être hyper exigeant avec moi-même, je vais respecter mon rythme, je vais respecter mon cycle et je vais voir à quel point être aligné à ma vibration, c'est beaucoup plus, puissant que de me demander constamment de faire plus. Voilà les béliers, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. Je vais essayer cet été de vous sortir, des vidéos sur YouTube plus longues pour le deuxième semestre. On va voir un peu comment, ça prend naissance. En tout cas, merci infiniment de votre confiance, merci infiniment de votre présence. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de juillet, je vous dis à bientôt. Bye.